Et bien bonjour du coup pour cet nouvel épisode du podcast à table. On vous remercie du coup d'être à notre écoute, que ce soit sur Spotify ou YouTube. Et aujourd'hui donc on a un nouvel invité qu'on connaît déjà depuis un certain temps aussi. Et on voudrait du coup lui laisser de la place aujourd'hui pour pouvoir s'exprimer. Oui. Donc est-ce que tu veux te présenter avec ton prénom, les infos que tu voudrais partager aux personnes qui nous écoutent? Oui, bien sûr. Bon. Du coup, moi, c'est Mathieu, Mathieu Chaudon. J'ai 31 ans, j'ai bientôt 32 là, dans 2 semaines d'ailleurs. Et je vis à Paris depuis quelques années. Mes parents sont originaires du sud d'Avignon, ils sont pasteurs dans l'église des Sources à Avignon. Et voilà pour la petite présentation. Super. Alors, à la différence du premier épisode, on était parti sur une expérience bien spécifique avec Noémie, qui était donc partie en Afrique, sans mentionner vraiment le nom du pays. Là, aujourd'hui, on va aller vraiment sur la vraie vision de base de ce projet de podcast, c'est de parler de l'histoire de la personne. Donc, ne soyez pas surpris s'il n'y a pas une aventure bien spécifique, c'est l'aventure d'une vie. Donc, on va commencer donc au départ du parcours de Mathieu dans sa vie. Au début, peut-être qu'il n'est pas forcément chrétien ou il est chrétien, on va le découvrir progressivement. Voilà. Donc on va le laisser dévoiler les premières étapes de sa vie. Voilà. Moi, il y aura un petit lien avec le premier podcast Noémie parce que je suis né en Afrique en fait. Super. En Côte d'Ivoire, quand mon papa a demandé la main de ma maman, il lui a dit, et par contre je pars en Afrique, donc si tu veux qu'on se marie, tu vas me suivre. Et elle a dit oui, donc ils sont partis donc avant que je naisse, juste après le mariage, quelques mois après le mariage. Mon père faisait le service militaire à l'époque, et du coup c'était dans un pays, voulait pas faire le service militaire, pardon, donc il est parti dans un pays colonisé, donc la Côte d'Ivoire à l'époque. Et je suis né au bout d'1 an et demi que mes parents étaient là-bas. Et je suis resté seulement 6 mois, donc j'ai aucun souvenir, à part quelques photos de ma mère qui a un singe sur une épaule et moi de l'autre sur l'autre épaule. C'est plutôt folklorique. Oui, c'est ça. C'est les premières années un peu mouvementées. Et il paraît qu'à l'époque, beaucoup de chrétiens, donc ils étaient dans une église, chrétiennes africaines, voulaient me garder et m'adopter. Mais heureusement, mes parents ont dit non. Non, il revient avec nous en France. Voilà, donc c'était que 6 mois, j'ai pas trop de souvenirs, mais après on est reparti en France à Grenoble, je crois qu'ils ont la première année de ma vie en France. Ouais. Super. Donc ça fait partie pour faire rigoler, c'est une sorte de condition pour leur union, c'était un peu comme un contrat, il faut lire toutes les astérix, avec toutes les conditions particulières. C'était un peu la surprise du chef, ok, pas de soucis. C'est ça. Bon, c'était des années qui ont bien plu même à ma maman. D'accord. Elle a dit oui, et puis elle a aimé l'aventure aussi de l'Afrique. La preuve, c'est qu'ils y sont retournés quelques années après. Trop bien. Pendant une grosse période, mais ils ont beaucoup aimé la simplicité de vie là-bas et les relations qu'ils pouvaient créer. C'est vraiment un pays qui aime le relationnel et ça leur allait bien dans ces premières années de vie commune. Super. Est-ce que tu as des questions? Ben non, je découvre aussi ton histoire et moi j'ai rien posé comme question pour l'instant. Pas de problème. Alors donc on arrive du coup à Grenoble. Voilà. Il y a peut-être des petits épisodes ou un début d'aventure du petit Mathieu qui est un peu plus petit qu'aujourd'hui. Oui, alors pour le coup je me rappelle plus trop ce qui s'est passé à cette époque-là. Je sais que du coup ma sœur est arrivée 2 ans et demi après moi. D'accord. Donc j'ai une sœur et je suis l'aîné dans la famille, donc Laura. Et après on est redescendu vers Avignon, là où mes parents se sont installés à l'époque. Un souvenir que j'ai dans ma foi, c'est que j'ai été baptisé du Saint-Esprit à 5 ans. D'accord. Et mon père m'a raconté ça, parce que dans ma tête, je parlais en langue depuis toujours. Je n'avais pas un moment où je me rappelle de ce baptême. Et en fait, apparemment, on était dans la voiture.
Et on allait, je sais pas où exactement, mais à l'arrière de la voiture, je me suis mis à parler en langue dans un moment très classique d'un trajet, quoi, en famille. Super. Excellent. Et voilà, donc ça c'était autour de 5 ans. Et après, j'ai vécu un peu des moments assez intéressants aussi dans ma vie chrétienne, autour de 7 ans. Je me rappelle d'un camp qu'on avait fait. Je ne sais plus exactement où, mais avec mon église et des collègues. Et en fait, j'ai vu pousser des jambes vraiment miraculeux devant moi, à quelques mètres de moi. D'accord. Et ça m'a vraiment impacté dans ma foi. Je me suis dit, même tout jeune, que Dieu était un Dieu incroyable et qu'il faisait des miracles, quoi. Est-ce qu'on peut juste poser le contexte? Parce que moi, Ouais. je crois avoir compris de quoi il s'agit. Oui. Peut-être des personnes qui se disent mais qu'est-ce qu'il raconte pousser des gens? Il n'y a pas une troisième jambe qui a poussé évidemment, Non, une quatrième. Oui, Mais pardon. Donc c'était des problèmes de dos. ouais, tout à fait. Et en général, quand tu as un problème de dos, c'est que tu as une jambe qui est un peu plus longue qu'une autre. D'accord. Et donc la personne du camp qui voulait prier a mis la personne assise devant elle et a juste montré à tous qu'effectivement il y avait une jambe un peu plus courte que l'autre D'accord. et a ordonné à l'autre jambe de pousser dans le nom de Jésus. Ok, super. Et on l'a vu doucement pousser devant nous, quoi. Et jusqu'à ce que la personne ait la même hauteur de jambe et n'ait plus mal au dos. Donc ça faisait partie des miracles qu'on a vus ce soir-là et c'est vrai que ça m'a touché et je me suis dit waouh, on sert un Dieu qui fait des miracles encore aujourd'hui, quoi. Est-ce que tu te rappelles, bon, c'était il y a longtemps, mais de la façon dont tu pensais avant et après ce type d'événement? Parce que je pense que même dans ta façon de prendre la foi aujourd'hui, c'est quand même marquant, c'est les fondations, je pense, de ta vie. Qu'est-ce qu'il y a? J'imagine, Ah oui, oui. Je pensais que tu voulais dire quelque chose de plus. Trop bien. Ouais, non, c'est vrai que c'est impactant. C'est vrai que les premières années de ma vie, je me rappelle plus exactement de ce que je pensais sur Dieu, mais c'est vrai qu'on entend des enseignements et puis ça peut nous paraître un peu théorique. Et puis quand on est devant quelque chose d'aussi pratique à 2 mètres de nous, on se dit waouh, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça, le Saint-Esprit agit. Et en fait, c'est vrai que dans ma vie, j'ai pas eu beaucoup de miracles personnels physiques. D'accord. Mais je m'en rappelle d'un à Paris il y a peut-être 2 ans où je m'étais fait mal au foot. J'étais retombé sur mon pied et j'avais mal pendant bien un mois aux os et je pouvais plus faire de foot. Okay. Et ça m'énervait. Et je suis allé dans une église que j'ai visitée à Paris et je me rappelle à la fin ils priaient pour des guérisons et donc je me suis dit bon je vais faire la queue. Et c'était long et j'attendais, je me disais bon peut-être qu'il faut juste que je rentre chez moi, j'en ai un peu marre et tout. Mais je sentais qu'il y avait une bataille intérieure de me dire attends je reste, ma foi est un peu à l'épreuve donc je me suis poussé à rester. Et effectivement, la personne qui finalement a prié pour moi, elle l'a fait de manière très simple. Et en fait, j'étais guéri complètement à ce moment-là. Et je me rappelle, ça a produit en moi vraiment une joie. Mais je reviens chez moi en trottinette électrique, je m'arrête pour faire des courses. Et en fait, je touche mon pied, je me dis, mais en fait, je suis vraiment guéri, je peux rejouer au foot, tout ça. Et cette simplicité-là, des fois, on en parle... mais en fait, ça produit vraiment des fruits je me rappelle, d'émerveillement pour Dieu, quoi. Un Dieu qui est bon, qui guérit, qui dans les choses très pratiques qui sont pas trop spirituelles, juste un pied pour s'amuser, pour jouer au foot, en fait, il agit et guérit, quoi. Donc, excellent. Voilà. Donc on a fait un saut dans le temps. C'était très de 20 ans. Parce que du coup, il y a le lien entre les deux événements, donc ça se comprend aussi, pas de souci. Puis en même temps, c'est beau de voir que la foi, quelque part, ce qui est spirituel, on va dire, est connecté à ce qui est pas spirituel. Oui. Donc... Ouais, c'est vrai que la dimension de l'esprit, des fois, touche le corps et même l'âme, guérison intérieure, et ça, c'est fort. Ouais. Excellent. Super. Donc, tu as vu ça, c'est ces premières années de vie où tu as quand même quelques petits... le baptême du Saint-Esprit, ce miracle au niveau de la jambe avec
un déplacement au niveau du corps. Ouais. Donc c'est des moments qui sont quand même marquants, qui sont probablement, enfin, je ne sais pas si c'est le quotidien de ce qu'il y a dans ton foyer, mais en tout cas une atmosphère spirituelle qui est quand même hyper riche au niveau miracle, quoi. Voilà. Les opportunités spirituelles, enfin, une manifestation de l'esprit qui est quand même très vivante au sein du foyer. C'est ça, ouais. De ce que je vois en tout cas, de ce que tu dis. Ouais. Oui, c'est vrai que j'ai grandi dans un milieu charismatique, donc on était assez ouvert à ce genre de prière et puis à avoir dû agir dans des choses concrètes aussi. Ouais. Excellent. Et je voulais que je continue un peu sur partir de... Donc je reprends où j'en étais, j'étais à 7 ans à peu près. Une autre expérience que j'avais fait avec Dieu, je me rappelle, c'était autour de 8 ans. D'accord. Et on était dans une rencontre un peu chrétienne. C'était pas un culte, c'était en semaine. Parce que mes parents, en fait, sont pasteurs. Ouais. Et c'est vrai que quand ils ont pris des responsabilités dans l'église, petit à petit, nous, on était les enfants de pasteurs. Donc, ils n'avaient pas de quoi, des fois, tout le temps nous faire garder. Donc, des fois, on les suivait aussi dans les rencontres. Et je me rappelle d'une fois où j'avais 8 ans, à peu près, 8 ou 9 ans. Et dans une rencontre comme ça, j'ai entendu audiblement mon nom, en fait, dans la pièce. Mais c'était une voix qui résonnait de manière très forte, Mathieu. Et là, de suite, je me suis dit, waouh, c'est pas maman qui m'appelle, c'est Dieu, quoi. Et je me suis mis à genoux et j'ai dit oui, Seigneur. Et c'est un souvenir aussi qui m'a marqué, en fait. Excellent. La discussion n'a pas trop continué après, mais juste ce moment où vraiment j'entends la voix de Dieu, je me suis dit, waouh, c'est fort. Le Seigneur veut me parler et voilà, il m'appelle par mon nom. Ça fait penser à l'histoire, je ne sais plus le contexte, mais je crois que c'est Samuel qui est dans la chambre, puis qui entend plusieurs fois la voix de Dieu. Ton serviteur t'écoute, comme ça. Exactement. Il va plusieurs fois voir son maître en disant je suis là disponible, mais je ne t'ai pas appelé. Voilà, voilà. Et puis 3-4 fois, puis à la fin, il dit je t'écoute maintenant, et puis il écoute la parole de Dieu. Exactement. C'est un peu similaire. Évidemment, le contexte est tout à fait différent. Ça se passe pas à la même époque aussi. Mais... Voilà, mais en tout cas, c'est déjà dans la naïveté, je pense, du petit garçon. L'ouverture d'esprit avec une personne qui sûrement a pas des grandes connaissances encore théologiques ou même de vie de foi. C'est sûrement l'exemple de ses parents et des personnes qui sont autour d'elle ou de lui, en tout cas, en l'occurrence. Donc c'est frais, en tout cas, c'est extraordinaire. Ouais, c'est vrai que c'était très fort. Et après, donc, si j'avance un peu, autour de 10 ans, j'ai décidé de... Alors j'ai fait une décision que je qualifierais d'un peu religieuse. D'accord. En fait, j'avais pas trop de moments dans mon enfance avec mon papa où j'avais des temps un peu de fun, où je jouais, tout ça. Et c'était un de mes langages d'amour, c'était les temps de qualité. Et puis, mais je l'ai pas trop eu. Mon papa, je m'entends super bien avec lui aujourd'hui et tout, mais c'est vrai que ça a manqué un peu. Et donc par moments j'essayais un peu d'être l'objet de son attention, mais j'y arrivais pas trop, et j'ai vite compris que pour lui, en tout cas avec en étant pasteur, que la foi c'était important. Et donc j'ai fait une décision qui peut paraître un peu chouette, mais en fait je voudrais vous raconter qui a aussi un peu marqué ma vie de manière un peu religieuse. En fait, à 10 ans, j'ai décidé de lire la Bible en entier. D'accord. En lisant un chapitre par jour. Chaque matin, je faisais ça le matin avant d'aller à l'école. Et ça a duré 4 ans. Mais je l'ai fait, et en fait, je me suis rendu compte plus tard que je l'ai fait pour la mauvaise raison, c'est-à-dire pour attirer un peu l'attention de mon père terrestre, plus que pour connaître Dieu. Alors je pense que le Seigneur, il s'est servi aussi de ça pour toucher des zones en moi, puisqu'il est dit dans la parole que il prend même les choses, les plans de l'ennemi, il les change en bien. Enfin, il y a des choses qui... Voilà. Mais ça a créé en fait en moi un côté un peu religieux, où en fait les objectifs, même de lire la Bible, ceci,
était presque plus présent que le moment que je passais avec Dieu. Quand je lisais la Bible, il y avait beaucoup de moments où je ne comprenais pas trop, mais c'est pas grave, j'étais content de le faire parce qu'il fallait y arriver, etc. Et dans ce petit garçon s'est formé aussi malheureusement avec un peu de ce côté un peu religieux, un peu... Voilà. C'est comme ça que je l'analyse, en tout cas dans ma propre vie. Bien je pense que la Bible est merveilleuse et moi je recommande de la lire, mais pour les bonnes raisons. J'aimerais du coup appuyer sur, pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, parce que je pense que cette relation, que ce soit entre la fille et le papa, ou le fils et le papa, mais je pense que c'est plus entre les garçons dans le discours, et quand même quelque chose qui, même moi j'ai vécu comme ça, mais c'est une sorte de distance, et je pense que beaucoup le vivent comme ça. On a des papas qui sont formidables, mon père est extraordinaire, le tien aussi j'en suis sûr, mais il y a des moments aussi où il y a des dysfonctionnements, et je suis sûr que ce que tu as dit, beaucoup l'ont vécu d'une manière ou d'une autre. Cette sorte de recherche d'approbation, c'est pas du tout isolé comme cas. Donc c'est important d'en parler, c'est un sujet qui est vraiment... Non mais je suis d'accord. Chez les chrétiens, les non-chrétiens, en tant qu'enfant, on a besoin de cette communion avec nos parents, et des fois elle est plus forte que ce qu'eux peuvent ressentir. Avec sûrement aussi une différence générationnelle probablement, des choses qu'ils n'ont pas dans leur boîte à outils. En tout cas moi je parle un peu, j'extrapole par rapport à mon propre père, qui a énormément de qualités, mais voilà, il y a des choses que vos parents respectifs, vos pères respectifs, pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, ont fait du mieux qu'ils ont pu. Et il y a des défaillances, il y a des choses qu'ils n'avaient pas comme d'outils disponibles pour pouvoir justement à cet instant précis avoir ce fun, avoir ce relationnel, avoir cette finesse relationnelle, de passer du temps avec la personne, de créer un relationnel qui te permettait d'être satisfait en tout cas totalement de... Voilà. Mais en tout cas, il y a un Père Céleste, Dieu, qui est là pour ça quand même. Voilà. Qui est supposé, en tout cas, on est supposé être dans une relation où il est là pour nous toucher dans cette dimension-là. Voilà. Ce qu'on peut dire par rapport à ce que tu as dit. C'est très bien. T'as fait raison. Voilà. Et donc, quand j'ai fini les 4 ans et que j'ai fini la Bible, je me rappelle, je finissais par les psaumes, j'étais tout excité. J'en avais lu 10 le dernier jour, et puis je vais vers papa et je lui dis j'ai fini la Bible. Et il était fier de moi, il m'a pris dans ses bras. Et quelques jours après, il m'a offert une table de ping-pong. Donc voilà, on a eu quelques moments dans l'adolescence sympas où on faisait un peu des matchs de ping-pong. Bon, faut savoir que je suis assez sportif, j'aime bien, je vais parler de foot tout à l'heure. Tout à fait. J'aime bien justement les temps de qualité, les activités. Donc, bien sûr. C'était chouette. C'est important. Trop bien. Donc un des temps dans la famille en tout cas, avec son papa. Voilà. Excellent. C'est ça. Voilà. Après, si j'avance un peu, pas de souci, autour de 14 ans, j'ai découvert en fait la louange et la musique, et donc j'ai commencé par apprendre un peu le piano et la guitare, et en fait ça a été un peu pour moi vraiment une découverte d'une partie de moi dans la louange, le fait d'approcher Jésus, le Père, avec cette dimension de cœur. Là où en fait je l'avais fait un peu de manière religieuse avec la Bible, avec ma tête, et là je découvrais une dimension où en fait je pouvais venir chanter ces louanges, et je me rappelle, j'ai beaucoup composé aussi dans cette période. C'était un peu un exutoire pour moi de toutes ces émotions peut-être que j'avais un peu enfermées, mais donc je créais pas mal, je chantais dans ma petite chambre. D'accord. Donc ça a commencé vers tes 14-15 ans, cette partie-là, au niveau artistique, au niveau musical. C'est ça, au niveau... c'est ça, adolescence,
14-15 ans. Et pratico-pratique, tu fais des cours, tu as des formations peut-être avec des professeurs avec, Ouais, alors j'ai fait un petit peu de solfège. Ok. Et après, j'ai pris des cours. Alors, je crois qu'au début, c'était oui, c'était avec un professeur un peu connu, renommé. Ok. Mais je m'amusais pas du tout parce que c'était des morceaux très très cadrés. Ok. Un peu aussi le conservatoire où il faut mettre le la à tel endroit et puis une demi-temps après, c'est ainsi. Tu sais. Et donc, c'était très figé. Ok. Et je me rappelle que à la fin de l'année, on avait souvent des représentations, les enfants, donc tu travailles toute l'année. Et en fait, moi, quand je passais, c'était le moment où tous les élèves rigolaient parce que je me plantais complètement. Et je partais, en fait, je commençais toujours bien, mais je partais dans une sorte d'impro après en faisant des notes un peu qui allaient avec ce que je faisais, mais pas forcément faux, mais qui n'étaient pas le morceau en fait. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, quelque chose de trop ordonné, ça m'allait pas. Et c'est là où j'ai appris plutôt les accords. Et sur les accords, dans les chants chrétiens, après tu peux meubler, tu peux faire des notes, tu peux... Et donc je m'éclate plus aujourd'hui avec... je sers aussi un peu dans ma louange, dans mon église à Paris. Excellent. À la louange, sur des accords, ouais. C'est un peu plus... Donc, simple pour moi. Donc, ce que je voudrais appuyer là-dessus, c'est qu'il y a quand même un temps de formation. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on te connaît globalement. Enfin, t'es quelqu'un qui a des grosses compétences en musique, sans être non plus Samuel Olivier ou quelqu'un qui fait des. Là, on est à Lyon actuellement, mais comme Glorious. Mais il y a quand même des étapes dans ce témoignage-là. Je pense qu'il y a aussi des choses qu'il faut dire, c'est que tu as quand même une formation. Oui. Pas forcément, comme tu dis, très enthousiasmant sur du court terme, parce que c'était. Oui. On va dire un peu ennuyeux, je présume, pas très ludique pour la personne que tu étais à ce moment-là. Mais n'empêche que, a priori, c'était suffisamment formateur pour donner les bases, pour ensuite pouvoir t'amuser plus sur la continuité en tout cas. C'est ça. Donc c'est quand même important de passer par là. Oui. Il y a une case un peu travail qui est pas rigueur. trop sympa au début, mais qui est importante quand même. Donc on encourage les personnes, sans vouloir mettre de pression. Si vous avez un cœur, là, vous avez 10-11 ans, vous avez un enfant qui a cet appel-là, malheureusement ou heureusement, de non pas pas du tout suivre ce que Mathieu fait, mais de songer fortement, en tout cas, faire une formation quelconque pour pouvoir servir Dieu de façon plus ludique après. C'est une saison à passer. Ouais. En tout cas, si on suit ce que tu nous dis. Carrément. Et après, il n'y a pas de règle pour tout, mais voilà. Ouais. Non, c'est sûr que ça aide. Et donc, là on en est à 15 ans, dis-nous en plus. Moi j'en veux plus. Bien sûr. Oui, bien sûr. Alors après, donc en parallèle de ça, c'est vrai que j'étais au lycée à cette époque. Ouais, ça peut arriver d'aller à l'école aussi. Éventuellement, ça peut aider. Je loupais pas trop les cours, ça. Et en fait, j'ai quand même vécu une adolescence un peu difficile. Okay. Au niveau de mes résultats, c'était assez bon, mais au niveau des relations, j'étais un peu isolé comme enfant. Okay. Je suis un introverti de base, je le dis, j'aime bien faire des choses, des activités. Mais c'est vrai que, en fait, je pense que j'ai un peu manqué de maturité quand je suis arrivé au collège. Donc là, j'en reviens autour de 11 ans. Parce que je marquais sur mon agenda, on avait des agendas à l'époque pour noter les devoirs et tout. Beaucoup de trucs comme Jésus, roi des rois. Enfin, j'y allais, j'étais vraiment trop heureux de ma foi. Et le collège, c'est un peu la période où on apprend à se chamailler, peut-être pas se rejeter, mais un peu quand même entre les élèves, quoi. Et donc, je suis arrivé dans une classe qui était un peu... c'est le collège, quoi. C'est les gens... Voilà. Et donc, j'ai vécu quand même du rejet à cause de ma foi. Et je me suis dit, j'ai peut-être un peu manqué de maturité dans ma façon d'exposer ça, quoi. Et ça m'a fait mal quand même. Je réalise que même dans mon développement un peu psychique et tout, je me suis un peu renfermé sur moi-même. Aujourd'hui, je travaille encore dessus. Je pense qu'il y a encore des choses, peut-être d'ailleurs un peu
truc que je peux dire, c'est que la restauration intérieure, c'est un peu toute notre vie quand même. Il y a des choses que, même dans l'enfance, on repasse plusieurs fois par la case pardon, par la case... Et petit à petit, ça guérit, mais il y a un peu des nœuds qui doivent quand même continuer d'être dénoués. D'être dénoués, ouais, tout à fait. Ouais. Donc voilà, donc j'avais à la fois cette vie personnelle avec Dieu qui était quand même forte avec la louange, et à côté, voilà, un peu d'isolation quand même dans mes contacts humains avec, pas dans l'église, mais surtout avec le collège et le lycée, quoi. Enfin, les gens dans ma classe. Ouais. Si je continue un peu, donc je me suis fait baptiser à l'âge de 17 ans. D'accord, super. Voilà, chez les protestants évangéliques, donc c'est ce que je suis. On choisit à l'âge qu'on veut de se faire baptiser, on ne se fait pas baptiser tout petit, et pour que ça soit une vraie décision du cœur. Et donc, je crois que c'était un 6 juin, je ne sais plus l'année, mais en tout cas j'avais 17, donc 2010, ouais. Et je me suis baptisé. Là aussi, c'était une petite scène rigolote pour l'anecdote, parce que c'était mon père qui me baptisait. Ouais. Mais au moment où il me baptise, donc c'est par immersion, donc il pousse dans l'eau, donc on part derrière nous dans l'eau. Et l'idée, c'est de mettre vraiment la personne sous l'eau complètement. Sauf que moi, j'arrive sous l'eau et je me dis, bon, bah, c'est bon, je vais remonter maintenant. Et au moment où je remonte, mon père me pousse plus. Et donc on reste pendant quelques secondes où je suis en mode, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? J'ai envie de respirer. Et lui, il me pousse. Et il m'a expliqué que quand il m'a sorti, parce que finalement il m'a sorti, sinon je ne serais pas là, qu'en fait il y avait une partie de mon front qui n'était pas totalement immergée. Et il voulait que... voilà, c'est un symbole vraiment de résurrection où on meurt avec Christ, on revit, que tout soit immergé en moi. Et donc voilà, après coup j'ai compris, mais sur le moment j'étais en mode, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Donc là c'était à 17 ans. Et après, donc, j'ai fait un bac scientifique. Okay. Et après, je suis parti, j'avais des bonnes notes en maths. Et je suis parti en prépa maths à Nîmes. Ouais. Okay. Dans un internat qui était chouette. Hein. J'ai bien aimé la prépa. Pendant 2 ans, bon, il y a eu des événements aussi un peu difficiles avec des personnes... je ne sais pas si je vais trop rentrer dans les détails. Pas d'obligation. Mais voilà, il y a eu des moments aussi un peu compliqués. Et après, donc j'ai intégré une école d'ingénieur à Grenoble quand j'avais 20 ans, ouais, à partir de 20 ans, après 2 ans de prépa. Et là, j'ai fait 2 ans d'école d'ingénieur. Et avant la 3e année, on pouvait avoir une année de suspension de césure. Et j'ai réussi à faire passer une année qui n'avait rien à voir avec mon ingénierie. Et c'est au moment où j'ai rencontré d'ailleurs Cyril, puisque je suis parti à Bethel et à Toronto derrière, donc aux États-Unis et à Toronto, dans des écoles chrétiennes. Et j'avoue que ça a fait vraiment un gros choc qui a changé une partie de ma foi même. Je me suis dit, waouh, Dieu il est encore plus proche qu'on imagine, quoi. Et donc voilà, j'ai fait... je peux expliquer un peu plus en détail, je sais pas Je pense qu'on peut le faire de façon légèrement détaillée aujourd'hui, mais on pourrait carrément faire un épisode complet juste sur ça, parce que j'étais un peu aussi dans les coulisses à cette époque-là, puis moi je pourrais raconter des choses, mais tu peux me parler, il n'y a pas de souci, mais on ira peut-être un peu, on fera, si tu as le temps, pour faire un autre enregistrement, même une demi-heure seulement, mais voilà, bien sûr. Parce que c'est très profond quand même ce qui se passe à Toronto, même à Bethel, Bethel, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bethel, ils ont aussi une école du surnaturel, où ils ont, je crois, 2000 étudiants chaque année, donc c'est un peu, par rapport à Toronto où il y en a 60, c'est un peu plus l'industrie. Mais en fait, mon oncle, qui est ingénieur aussi de formation, est parti et il a tout quitté avec sa femme et ses enfants, son boulot et tout, pour 2 ans là-bas et pour faire l'école à Bethel.
Donc j'ai retrouvé en fait ma famille janvier et février de cette année, je crois que c'était 2016. Bon. Et j'ai fait 2 mois à Bethel, ils habitaient à côté de l'église. Et j'ai réussi même à avoir un pass pour l'école, alors que normalement on n'a pas le droit, mais il m'a fait rentrer. Et je me rappelle notamment d'un événement où il y avait une conférence guérison. Super. Avec Randy Clark, qui est un gars qui a un vrai ministère de guérison. D'ailleurs, il continue de le faire chaque année là-bas. Et en fait, je m'inscris là-bas. Il y a un peu un miracle parce que j'avais pas la place, mais une femme vient me voir, elle me donne une place. Je te remercie, merci Seigneur. Et je comprends rien pendant 3 jours. Parce que je parlais pas anglais vraiment à l'époque. Et il avait un accent de dingue. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis là? Et le dernier soir, il y avait ce qu'ils appellent une impartation, donc c'est le moment où ils prient pour les gens dans l'assemblée. Et donc là, il passe un peu dans les rangs, Randy, il prie, et moi je me mets juste debout sur ma chaise, je tends les mains, je commence à chantonner un peu Jésus en français. Et vraiment, en fait, la présence de Dieu a commencé à descendre, et c'est la première expérience vraiment physique, intense que j'ai vécue. Le temps s'est vraiment arrêté, j'avais l'impression d'être au ciel, je ne comprenais pas ce qui se passait, et j'ai commencé à avoir des frissons dans mes mains, mais de manière ultra forte, qui commençaient juste au niveau des doigts, et puis à mesure que je chantais, je voyais rien avec mes yeux naturels, mais je sentais les frissons descendaient, jusqu'à ce qu'il y ait vraiment des torrents, et mes mains n'arrivaient quasiment plus à bouger, tellement je sentais de l'eau qui coulait. Et je suis sorti de ce temps, j'ai été transformé. Pendant plusieurs jours, je planais, je disais, mais en fait, Jésus est plus proche que ce qu'on peut imaginer. Et ce qu'on peut... Quand on entend des fois des encounters comme ça, on est content pour la personne, on se dit, waouh, c'est beau et tout. Mais quand ça t'arrive, toi, il y a une dimension de... c'est comme mon petit témoignage de guérison. Bien sûr. Ça paraît un peu anodin, mais quand ça t'arrive à toi, tu te dis waouh, en fait Dieu il est incroyable et il est plus proche que ce que je pourrais penser ou imaginer, quoi. Et je pense que c'est un peu ce qui se passait avec Jésus dans les évangiles, quand les gens venaient pour être guéris, il y avait vraiment cette conviction qu'il était fils de Dieu et qu'il était voilà. Donc ça c'était mon expérience un peu à Bethel que j'ai vécu. Il y a eu aussi des choses vraiment qui sont arrêtées dans ma vie personnelle avec lesquelles je luttais un peu. Où vraiment, du jour au lendemain, j'ai senti qu'en fait Dieu brisait ces choses quoi, sur ma vie, et ça m'a beaucoup touché. Et après, pour pas faire trop long, en fait, je suis parti à Toronto, à Cache de Fire, et on a commencé 5 mois d'école là-bas, qui ont été aussi extraordinaires. Il y avait vraiment cette dimension de communauté, donc on vivait ensemble, on expérimentait ensemble vraiment des choses nouvelles dans l'esprit. Et j'ai l'habitude de résumer, juste pour résumer ces 5 mois, comme si avant, ma foi, c'était beaucoup moi qui faisais pour Dieu, moi tourné vers Dieu, je priais, je lisais la Bible, et en fait j'ai découvert cette dimension de Dieu qui fait pour moi, en fait, où je ne suis pas en train de faire quelque chose pour lui. Et des fois j'avais des moments où juste je recevais, je m'arrêtais, le soaking, ça nous a marqué, et en fait c'est Dieu qui venait dans sa présence, juste montrer qu'il était là, etc. Et donc ça a rétabli un sens où c'est vraiment aussi lui qui vient vers moi et me touche, et en ça m'a vraiment béni et impacté beaucoup. Donc là tu avais autour de 20 ans, c'est ça, 21 ans Ouais, c'est ça, 20 ans. Super. Et je suis revenu après, pour avoir le diplôme d'ingénieur, il faut passer un test d'anglais. Je l'avais loupé 2 fois. C'était aussi une des façons dont j'ai réussi à faire valider cette année, de me dire je pars aux États-Unis et tout. Et je suis revenu, j'ai eu une très bonne note, et donc j'ai pu valider. Tu as fait des progrès phénoménaux. Ouais, c'est ça. J'ai pu valider l'anglais et le diplôme d'ingé. Il y a une question qui me vient à l'esprit, qui est un peu du coup en décalage par rapport à ce que tu viens de dire, mais c'est l'idée d'avoir eu dans l'enfance des gros moments
dans le Seigneur, tu as eu le Saint-Esprit qui tombe sur toi, tu Ouais. vis ce miracle avec cette jambe qui pousse, tu as une atmosphère finalement très vivante dans l'esprit. Et malgré tout, à l'adolescence, c'est quand même compliqué, tu as Ouais. cet décalage entre ce qui se passe dans le monde et ce qui... et des soucis identitaires comme probablement tout le monde en a, mais peut-être à un niveau... on ne sait pas lequel niveau c'est, mais voilà. Et est-ce que c'est finalement normal? Peut-être que ça l'est, hein, peut-être que ça l'est de vivre. Est-ce que c'est normal d'avoir ce décalage avec toutes les personnes autour de soi à cet âge-là? Qu'est-ce que tu en penses? Ou c'est justement un signe justement de ton engagement de foi par rapport aux jeunes qui sont qui font leur vie, qui ont peut-être des mentalités différentes? Je sais pas comment tu le vis aujourd'hui avec plus de recul. C'est une très bonne question. Des fois, je me dis que le Seigneur, il m'a un peu préservé aussi. Parce que si j'avais été beaucoup dans les relations et excellé, peut-être que je me serais fait aussi un peu influencer par des amis non chrétiens. Donc il y a peut-être une forme un peu d'innocence où le Seigneur m'a protégé. Maintenant, je pense de plus en plus qu'il y a aussi... en fait, on est corps, âme, esprit. Et c'est vrai que des fois, on vit des choses très fortes avec Dieu dans notre esprit. Il touche aussi notre âme, notre corps, comme je l'ai dit. Mais il y a encore l'âme qui a besoin d'être guérie sur certains points et qui malheureusement, le côté humain, c'est aussi, on connecte beaucoup avec nos âmes, quoi. On parle. Et donc moi, dans mon histoire, c'est sûr que je suis toujours en processus de guérison sur certaines choses, mais il y avait les deux. Il y avait une protection de Dieu, mais il y avait aussi des choses où dans mon âme, j'étais un peu en décalage aussi. D'accord. Voilà. Peut-être qu'il y avait donc une façon d'exprimer sa foi qui n'était pas adaptée, mais avec aussi ta volonté à toi de personne, d'être toi-même, c'est difficile d'arriver à... Tu mettais des petites annotations sur ton agenda, justement sur des petits cahiers, peut-être une vision du monde totalement déconnectée de ce qui se passe autour de toi. Mais ça se comprend aussi. Ça se comprend. Oui. Si j'avais grandi dans une abbaye, tout irait bien, dans un endroit très sacré, mais c'est sûr qu'on est dans le monde et forcément il y a des décalages. Au plus t'es à fond au niveau de la foi, au plus, surtout à ces âges-là, tu vois les décalages. Moi j'essaye de visualiser les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent sur YouTube ou sur Spotify. Je me dis, il y a peut-être des parents, même peut-être les ados qui sont déjà au lycée, qui vivent exactement ce que tu vis toi, enfin ce que tu vivais à l'époque. Peut-être même des grands-parents qui savent que le petit-fils il va pas bien, ou il est engagé avec le Seigneur, mais ce qu'il vit au lycée ou au collège c'est très difficile. Des frères et sœurs, des cousins et cousines, je sais pas, j'essaie de mettre tout le monde. Et je me dis, comment est-ce que, peut-être prier aussi, mais quel conseil tu donnerais à ces gens-là pour accompagner, pour aider la personne qui est dans leur entourage, qu'ils aiment? Je ne sais pas si tu as la solution miracle, mais au moins je pose la question. Si elle n'a pas, c'est pas grave. Le Seigneur sûrement là, mais c'est une très bonne question. Je ne me suis pas trop posé ces questions pour l'instant. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je pense que vraiment la communication, ça résout beaucoup de problèmes. Donc, c'est-à-dire que peut-être si les parents peuvent sentir si leur fils ou leur fille est un peu en décalage, d'arriver à en parler à rejoindre l'enfant et en parler, demander honnêtement comment il se situe en fait, même avec son entourage dans l'école et tout, et en fonction de ça accompagner la personne dans les meilleures décisions. Moi, peut-être qu'effectivement, dans mon histoire, je vous ai parlé un peu de rejet, de repli sur moi-même. Peut-être que j'avais aussi ce repli-là, un peu avec mes parents aussi, parce que j'étais un peu dans mon monde, et du coup, il y avait un peu ce repli qui favorisait pas trop la communication, et là où peut-être eux l'attendaient un peu plus. Ils ont peut-être pas trouvé tous les moyens pour nous débloquer, mais ce qui est normal, des fois c'est difficile un enfant. Bien sûr. On sait pas trop ce qu'il vit. On apprend avec. Ouais, c'est ça. Ouais, on apprend avec. Donc voilà. Mais oui, prier pour l'enfant, je pense que c'est aussi vraiment une clé. Et communiquer, Excellent. J'aime beaucoup, moi, ce que tu dis, rejoindre l'enfant. En fait, c'est pas juste communiquer, c'est
essayer de trouver comment la personne en face, donc ton enfant, peut te comprendre. C'est ça, ouais. Être intentionnel pour ça, quoi. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Après, on n'a pas de solution miracle, évidemment. Il y a des cas particuliers. C'est sûr. Et du coup, la question aussi qui me vient, il y avait quand même des amis autour de l'église, je présume. Il n'y avait pas que les gens du collège lycée. Oui, c'est vrai que le dimanche, on avait un groupe de jeunes, tout ça. Je m'entendais très bien avec eux. Et j'ai eu quand même pas mal de relations. Ouais. Dans une ville comme Avignon, quand même, théoriquement, il y a du monde, en tout cas. Oui, l'église des Sources, on était peut-être 120. Et donc, sur les 120, t'as au moins... tu grandis au moins avec une vingtaine d'enfants qui ont à peu près ton âge. Super. Entre 10 et 20. Et, alors aujourd'hui, malheureusement, tous n'ont pas encore la foi. D'accord. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Et puis... il y en a quand même qui sont bien accrochés aussi, donc c'est encourageant. Ça marche. Donc là, on était retourné en France après Toronto. On a réussi ton examen d'anglais au niveau universitaire. Et ça va sûrement partie de notre enregistrement, mais c'est le monde réel en fait. Après cette période d'immersion dans un pays anglophone, aussi spirituellement, avec des belles rencontres, des gens qui ont les mêmes valeurs que toi, qui ont certainement en grande partie des visions similaires pour la vie, le mariage, la sexualité, tous ces trucs-là, et même de Dieu tout simplement. En parlant de ça, c'est quand même le plus important. Tu reviens dans le monde un peu normal, on va dire. Et tu t'en sors pas, qu'est-ce qui se passe Oui, alors je m'en sors à peu près. C'est sûr que la dernière année déjà d'école d'ingé fait moins de sens après autant de choses fortes que j'ai vécues, que ce soit relationnellement ou spirituellement, après Toronto et Bethel. Donc je me sens quand même un peu en décalage, comme beaucoup on peut se sentir après des choses comme ça. Des écoles comme ça. Mais du coup je m'accroche et j'ai une église qui est plutôt bonne. Et je m'inscris au GBU, donc le groupe biblique universitaire, et aussi au FEU, donc c'est des foyers évangéliques universitaires. Et c'est là où je me sens, je pense, le plus en décalage. Alors j'ai beaucoup aimé ces soirées-là, mais c'est vrai que dès qu'on parle de choses un peu de l'esprit, je sens un peu une rigidité. Je me rappelle notamment le premier mercredi du FEU, donc foyer évangélique universitaire. J'y vais avec un ami chrétien, et à la fin il y a des petits groupes, on parle sur un texte biblique, et la personne qui est dans le petit groupe, que j'apprécie beaucoup, dit que le parler en langue c'est plus d'actualité aujourd'hui, tout ça. Et donc quand tu reviens juste de Catch the Fire où tu as vécu des choses très fortes, tu te dis bon. Donc je ne me suis pas exprimé ce soir-là, puisque j'étais un peu en soirée découverte, mais c'est sûr que ça a créé un peu un décalage. Et donc voilà, il y a eu quand même beaucoup de choses comme ça où, dans ma foi, quand tu reviens et que j'ai vécu ce que j'ai vécu, tu sens aussi un peu peut-être certains blocages français, sans les juger, mais tu te dis mince, c'est dommage, on passe un peu à côté de toutes les dimensions de l'esprit qui sont que des choses incroyables pour les chrétiens et une bénédiction de Dieu, quoi. Voilà. Donc c'est hyper intéressant. Il y a différentes graduations de croyances, de concepts de ce qui est chrétien, de ce que Dieu donne, de ce que Dieu ne donne pas, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas. Enfin, ça paraît évident quand on sait un peu ce qui se passe dedans, mais quand tu le vis, il y a différentes nationalités de foi, je sais pas comment dire ça autrement, mais oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et comment on fait pour fonctionner ensemble, quoi, j'imagine que c'est pas... comment on fait, comment on parle, quoi. Mais après, je pense que chaque domaine de la foi, comme tu dis, ont des qualités aussi. Bien sûr. Et je suis pas du tout en train de dire que ça se complète, voilà. Mais oui, ça se complète. Ok. Bon, hyper intéressant en tout cas. Je pense que d'autres personnes ont déjà vécu ça.
Est-ce qu'il y avait d'autres choses dans le témoignage, d'autres histoires? C'est peut-être juste sur la fin là, de... Ouais, on peut, si tu veux, on peut finir. Là, on est autour de 24 ans, 24, Ok. et j'en ai bientôt 32. Pas de soucis. Donc, il reste à peu près 3 heures de témoignage. Je rigole. Non, du coup, après, je rentre à Avignon, Ok. chez mes parents, et je repars à Toronto pour une session où cette fois-ci, on me demande d'être leader. Ok. Voilà, donc je suis leader pour 5 mois et ça se passe plutôt bien. Le Seigneur touche des choses un peu profondes en moi. Pour faire court, donc je rentre on est parti au Brésil Ok, super. avec des gens, avec ma mission, parce que Cash Fire c'est 4 mois d'enseignement et après 3 semaines de mission. Et on était parti au Brésil. Et après, je rentre donc à Avignon et je cherche un emploi. Et au début, je dis tout sauf Paris. J'ai pas envie d'aller à Paris, mais on fait que m'appeler pour Paris. Et donc, au bout d'un moment, je dis bon, ok, je pars à Paris. Et voilà. Et donc, depuis, j'ai pas quitté Paris parce que finalement, je trouve que c'est une super ville. C'est très dynamique. Et voilà. Donc, je sais pas si on s'arrête là ou... On peut essayer aussi de faire une sorte d'ouverture sur la fin. Oui. Comment tu vois l'avenir, par exemple? Quelles sont tes prévisions? Ouais. Il y a peut-être des rêves, peut-être de business, peut-être même avec Dieu, de choses qui t'animent en tout cas aujourd'hui. Parce que tu restes jeune quand même, relativement jeune. Oui. T'as pas non plus 15 ans, mais t'as ce bagage un peu culturel, même scolaire. Oui. Donc il y a quand même des choses qui sont là, donc peut-être que Dieu te parle sur certaines choses. Voilà, c'est vrai que d'un côté très personnel, je vous ai raconté que je suis quelqu'un qui est assez créatif. J'ai composé beaucoup quand j'étais jeune, tout ça. Et en fait, cette création, donc j'ai été ingénieur pendant 4 ans à peu près. Et finalement, je me suis retrouvé au chômage, mais un peu volontairement, pour me rediriger dans des choses que j'aime. Donc je dessine aujourd'hui, je fais des dessins de Paris en noir et blanc, que je vends, j'ai un petit business, je les vends dans des boutiques à Paris. Donc on a 80 boutiques qui nous prennent des cartes, donc on est content quand même. Ouais, c'est super. Et à côté de ça, voilà, je crée aussi d'autres choses, des jeux de société. J'en ai signé un avec un éditeur il y a 1 an à peu près. Et j'ai beaucoup de côté créatif qui remonte. Ça c'est d'un point de vue purement professionnel. Et puis avec Dieu, on a une maison de prière avec un ami. Super. Donc c'est un peu différent d'une église. Bon, j'ai une église aussi, hein, mais enfin c'est pas moi le pasteur là-bas. Mais en fait le jeudi soir on se réunit pour vraiment chercher la présence de Dieu avec de la louange et des prières. Donc on a un peu vraiment ces deux facettes là. Et je crois que c'est vraiment quelque chose que Dieu met à cœur de plus en plus dans ces temps. Il est dit, c'est Jésus qui répète d'ailleurs ça dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, que sa maison sera appelée une maison de prière. Et qu'il y a vraiment cette notion de chanter, de prier, de chercher sa face avec des sujets de prière. Et donc là, on grandit, et j'aime cette façon de grandir. On grandit vers une foi qui n'est plus vraiment juste pour recevoir. Ouais. Je vous ai parlé de beaucoup de choses où j'ai reçu, et c'est important. Mais là, on est plus dans quelque chose où on sert la présence. Excellent. Et on essaye d'entendre ce que Dieu veut dire, veut faire. Et tout passe par la prière. Donc quand on entend, on prie. Et on essaye de libérer ça dans l'esprit autour de nous. Donc c'est un peu ce que je fais à Paris. Je sers aussi dans la louange. Et ça m'arrive aussi d'enseigner dans l'église de mes parents, donc de descendre et de prêcher aussi des fois le dimanche. Voilà, donc... mais pour finir le témoignage sur une ouverture, mon chômage se termine dans 2 mois, un peu moins. Et je n'ai strictement aucune idée de ce que je vais faire pour l'instant comme boulot, on va dire alimentaire, pour soutenir l'aspect création qui ne me permet pas de vivre encore.
Donc peut-être au prochain enregistrement, tu nous diras ce que tu ne sais pas aujourd'hui. Amen. Alors, Bon du témoignage. coup, il y a juste une dernière question donc, qui me revient. Si tu Ouais. peux donner quelques clés pour entendre la voix de Dieu. Puisque tu parlais justement Ah oui. de cette présence. Oui, oui. Ça a l'air d'être quelque chose qui est hyper important pour toi, ce Ouais. que tu vis à la maison de prière. Ouais, Pour que les gens qui nous regardent, voilà des éléments du quotidien. ouais. Qu'est-ce que tu fais pour entendre la voix de Dieu? Ouais, c'est une très bonne question. Et ben moi, j'essaye de plus en plus, c'est un peu dans cette veine de demeurer en Christ, Ouais. de faire une paix intérieure. C'est-à-dire que notre âme, surtout dans notre société, elle est souvent super agitée. Si on s'arrête sur le canapé, on va penser à tout ce qu'on a à faire, le programme du week-end, le machin ci. Et arriver à vraiment développer des temps où je m'arrête, pas seulement physiquement, mais aussi dans ma tête, et je fais de la place pour entendre la voix de Dieu. Parce que si je m'arrête juste physiquement et je me prends une demi-heure, et ben mes pensées partent dans tous les sens. Je suis un être humain normal. et en fait, ça quelque part, ça bloque un peu la communication avec Dieu. Donc, développer ce côté où on se pose intérieurement Ouais. et vraiment on se concentre sur le Seigneur. Donc tu t'assois sur une chaise, tu Ouais, prends un c'est ça. temps, pas d'écran, comment ça fonctionne Voilà, concrètement? c'est ça. En gros, je m'assois, des fois j'ai un foulard que je mets non pas sur le cou, mais au niveau des yeux, Ouais. pour vraiment, même au niveau visuel, pas être déconnecté ou distrait. Et je me force un peu au début à vraiment me concentrer sur Dieu et à entendre sa voix, à l'écouter. Et après, petit à petit, ça devient un peu naturel. Mais je me rappelle d'un témoignage d'une personne assez connue qui disait qu'elle encourageait tous les gens à rester 45 minutes complètement à rien faire dans la présence de Dieu. Et souvent, au bout de 20 minutes, tu as plein de pensées, faut que j'aille aux toilettes. Et si tu arrives à passer ce stade-là, au bout de 40-45 minutes, la présence de Dieu devient tellement forte et tu te dis, en fait, en fait, on développe un peu notre vie intérieure. Et je finirai peut-être par ce verset qui dit, c'est Jésus qui dit, je crois que c'est dans Luc 10, mais je dis peut-être des bêtises, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et en fait, ces fleuves d'eau vive, ils sont dans chacun de nous, quand on croit en Jésus, mais des fois, ils sont bouchés avec plein de pierres qui sont un peu notre quotidien, notre agenda, tout ça. Et notre travail à nous, c'est de faire de la place pour déboucher vraiment et que ces fleuves coulent, quoi. Depuis notre sein, donc c'est un peu notre esprit. Voilà, et donc je pense que c'est cette activité-là que je dis, ça aide à déboucher et vraiment à rentrer. C'est pas la seule, hein. Lire la Bible, c'est super important pour se connecter à la voix de Dieu, parce qu'on peut entendre sinon des trucs qui peuvent pas être forcément bibliques. Il faut toujours sonder avec les Écritures aussi. Mais voilà, c'est un peu la pensée que j'avais. Et bien super pour ce temps. Merci du coup d'être venu, en tout cas d'avoir pris ce temps-là pour notre podcast, Podcast 7 âmes. On te remercie pour ton temps, puis on prie pour que les gens qui nous ont écoutés, nous ont regardés, soient ressourcés. Peut-être qu'il y aura des questions, en tout cas c'était hyper intéressant. Voilà. Un grand merci de m'accueillir et c'était très chouette. Peut-être une prochaine fois. Ouais. Bienvenue en tout cas. Merci. Et bien voilà. Merci à tout le monde d'avoir écouté, puis du coup au revoir. À bientôt. Au revoir. Salut.